Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'ascendant Poisson. Donc le signe des Poissons, c'est un signe qui est très vaporeux, très brumeux. On est vraiment on est d'une part dans le virtuel, d'une autre part dans l'imaginaire et encore dans une autre part dans l'intuitif, dans le réceptif, la sensibilité. Donc c'est un signe très sensible, même j'ai envie de dire hyper réceptif. Euh, c'est un signe charitable, c'est un signe où on a le cœur sur la main normalement. Donc voilà, l'ascendant, c'est tout ce qui est notre masque, c'est le masque qu'on porte pour affronter le monde, pour affronter les autres. C'est aussi l'image qu'on renvoie à l'extérieur, donc c'est l'image que les autres se font de nous, donc soit dans notre personnalité, soit en lien à notre physique par exemple, à notre corps, à notre look. Donc l'ascendant Poisson, c'est pas toujours simple parce que l'ascendant, c'est l'image, comme je l'ai dit, qui est montrée à l'extérieur. Donc il y a une forme de... Voilà, il y a un côté individuel, il y a une individualité, on se montre, on se présente à l'extérieur. Et le signe des Poissons, c'est tout le contraire, c'est une énergie qui détruit en fait toute forme d'individualité, ou en tout cas qui pousse à cela. Avec le signe des Poissons, on a plutôt envie de devenir invisible, de ne pas attirer l'attention, de ne pas se faire remarquer. Il peut y avoir beaucoup de timidité. Parfois, il y a même un sentiment d'infériorité. Il peut y avoir un complexe d'infériorité avec ce genre d'énergie. Et du coup, vous imaginez bien que c'est pas toujours facile d'avoir cet ascendant parce que, alors déjà d'une part, les personnes qui ont l'ascendant Poisson souvent sont très sensibles et surtout très réceptives à tout ce qui les environne. C'est-à-dire qu'elles vont très facilement, et ce qu'elles en aient conscience ou non, elles vont très facilement sentir chaque ambiance ou certaines énergies un peu bizarres selon avec quelle personne elle se trouve, selon dans quel lieu elle se trouve. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent très facilement se sentir très à l'aise ou très mal à l'aise selon avec qui elles se trouvent ou selon dans quel lieu elles sont, dû justement à cette énorme sensibilité, à cette hyper réceptivité qui font que ça les impacte en fait, ça les impacte de tous côtés et donc peut-être même sans s'en rendre compte, elles vont peut-être aller dans un lieu, elles vont rencontrer certaines personnes et elles vont être mal à l'aise, elles vont être timides ou elles vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais elles vont même pas pouvoir mettre des mots dessus. Donc voilà, il y a un côté un petit peu très facilement perturbable vis-à-vis de l'extérieur selon avec qui on est, avec qui on se trouve, dans quel lieu on se trouve. Et puis comme j'ai dit, il peut y avoir une grande timidité. On peut ne pas avoir envie de se faire voir, de se faire remarquer. Il peut y avoir une pudeur, il peut y avoir une timidité. Du coup, c'est pas facile de se montrer, hein, ascendant, de se montrer au monde, d'oser incarner un personnage, justement quand le personnage de l'ascendant se dissout dans ces énergies du poisson. Donc c'est pas toujours facile. Euh, donc je vais dire tous les bons côtés et tous les défauts aussi de ce genre de placement. Donc dans les bons côtés, vous pourriez être perçu comme quelqu'un de très très gentil, quelqu'un qui a le cœur sur la main, vraiment, quelqu'un de charitable, quelqu'un qui se dévoue pour les autres ou pour des causes, quelqu'un qui se sacrifie même, quelqu'un qui en fait beaucoup pour les autres. Quelqu'un de très généreux, quelqu'un voilà, qui est vraiment dans le don en fait, dans le don de soi. Vous pourriez être perçu comme ça, ou en tout cas c'est l'image que vous allez montrer, c'est l'image que vous allez véhiculer lorsque vous allez rencontrer le monde. Il y a ce côté très gentil, il y a ce côté bon, bonne personne qui peut ressortir de vous. Vous pourriez être perçu aussi comme quelqu'un de très... Alors, pour les personnes qui ont un thème... qui montre un côté artistique, vous pourrez être perçu justement comme quelqu'un de très artiste, mais surtout très inspiré. Parce que l'énergie des poissons, c'est pas juste le côté artistique, créatif, c'est l'inspiration en fait. C'est l'inspiration de l'artiste. C'est la source dans laquelle l'artiste puise ce qu'il va créer plus tard. Donc en fait, vous pourriez être perçu comme quelqu'un qui a énormément d'imagination,
qui a beaucoup d'inspiration, pour être perçu comme quelqu'un un peu poète par exemple, pour les artistes, pour les gens qui sont dans la créativité. Il peut y avoir ça, vous pourriez être perçu comme quelqu'un qui soigne les autres, qui guérit, il y a un côté guérisseur, ou tout simplement parce que vous faites une activité qui est en lien voilà, avec la médecine, vous aidez les autres, vous soignez les autres. Vous pourriez être perçu aussi comme quelqu'un, alors pour certaines personnes de spirituel, parce que forcément le poisson a aussi un lien avec la spiritualité, donc vous pourriez être perçu comme quelqu'un de très spirituel, de très intuitif, peut-être quelqu'un voilà, qui passe son temps à méditer ou qui fait des choses comme ça. Mais généralement, dans les bons côtés, le signe des poissons est plutôt très bien perçu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté gentil qui ressort, cette innocence, cette sensibilité, ce cœur sur la main. Les gens, normalement, vous apprécient justement pour ces qualités-là, pour cette gentillesse-là. Elles savent qu'elles peuvent venir décharger leur fardeau à vos pieds. Il y a souvent un peu ce côté-là. Mais vous allez voir, je vais en parler plus tard. Je vais en parler plus tard, vous allez voir que ça peut aussi être un défaut. C'est pour ça que ce serait intéressant de mettre parfois des limites, mais je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc justement, dans les moins bons côtés, en lien à ce fait de donner, vous pourriez aussi être perçu comme étant faible, trop gentil, c'est-à-dire la bonne poire. C'est-à-dire la bonne poire vers qui aller pour profiter, donc on pourrait profiter de vous parce que vous êtes trop gentil, vous ne savez pas dire non, ou pas assez. Le masque que vous portez pour affronter le monde a tellement envie de faire plaisir aux autres, a tellement envie de se montrer sous son meilleur jour, a tellement envie de se montrer bienveillant et gentil, que du coup vous allez souvent dire oui, alors que peut-être qu'au fond de vous, vous aimeriez dire non. Ou tout simplement que vous avez tellement le cœur sur la main que vous allez beaucoup en faire, et vous allez tellement en faire que les autres ils ne sont pas stupides, ils le voient, donc ils vont en profiter, ils vont commencer petit à petit à vous grignoter la main, puis le bras, puis vous tout entier en fait, parce que justement l'énergie des poissons a beaucoup de difficultés à dire stop, à dire non, à dire ça c'est ma limite, donc à trouver l'équilibre entre le oui et le non, entre le je fais rien et le je fais tout. En plus, vous allez voir que vous allez souvent avoir tendance à vous culpabiliser, c'est-à-dire qu'à peine vous aurez l'impression de blesser quelqu'un ou de dire non, de suite il y a un sentiment de culpabilité qui peut vous envahir. En tout cas, si votre démarche est sincère, ça peut être le cas. Donc la culpabilité, ça peut être quelque chose de très fort aussi chez le signe des poissons. Dans d'autres mauvais côtés, vu que le signe des poissons est relié à tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, dissimulé, vous pourrez aussi être perçu comme quelqu'un de menteur, comme quelqu'un de malhonnête, comme quelqu'un qui cache des choses, qui n'est pas clair. Parce que voilà, il y a toujours cette énergie un petit peu nébuleuse, brumeuse, on ne sait pas trop finalement qui est vraiment la personne. Vous pourriez être perçu aussi comme quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter, parce que le poisson c'est un signe mutable, c'est très changeant, et en plus c'est un signe qui a souvent du mal à se heurter à un possible conflit. Il a du mal à se heurter aussi parfois à des responsabilités, surtout si elles lui sont contraignantes, si elles lui paraissent trop difficiles à affronter. Et du coup, le poisson a une tendance à être facilement fuyant. Et donc, on peut dire même parfois lâche face à certaines situations. Donc c'est vrai que dans les mauvais côtés, pour certains d'entre vous, dans les défauts, vous pourriez être perçu parfois comme étant soit fuyant, que vous ne prenez pas à bras le corps vos responsabilités, que dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelque chose, au lieu de l'affronter, vous fuyez, vous déresponsabilisez en fait peut-être de certaines choses, plutôt que de les regarder en face, de les affronter en fait. Donc il peut aussi avoir ce côté je me défile. Voilà, le poisson il se défile. Lui il veut pas entrer dans quelque chose où il va avoir l'impression que ça va toucher son trop plein de sensibilité. Donc hop, il va se défiler. Donc voilà, ça peut aussi être un défaut. Le côté fuite, le côté, comme je l'ai dit, malhonnête dans certains cas. Et le côté aussi tout simplement où peut-être on ne peut pas compter sur vous parce que vous êtes changeant,
ça change et du coup on peut pas, voilà, on sait pas toujours sur quel pied danser avec vous. Ça c'est quelque chose qui peut aussi ressortir. Et avec aussi le fait d'être trop gentil, comme j'ai dit tout à l'heure. Je le case dans les défauts parce qu'effectivement quand on est trop gentil dans le sens qu'on se transforme en la bonne poire, entre guillemets, ça devient un défaut. Parce que les autres, après, ont tendance à en profiter. Donc, veillez bien à mettre vos limites, à savoir vous faire respecter. Parce que souvent, vous allez voir que, ou peut-être justement, vous n'allez pas le voir, mais je vous le garantis qu'il y a quelque chose de vous. Parfois, c'est même dans vos attitudes, même dans votre apparence physique, parfois. C'est comme s'il y a marqué sur votre front, je suis une bonne poire. Vous voyez, il y a un côté, je suis gentil. Et du coup, vu que le monde est peuplé aussi de gens malveillants, dans les pires des cas, mais parfois pas forcément malveillants, mais juste des gens qui, voilà, qui ont besoin d'avoir certaines choses ou de décharger des choses. Et donc, ben, elles vont facilement venir vers vous, elles vont facilement vous pomper votre énergie et du coup, elles vont vous vider, quoi. Ou elles vont prendre des choses de vous, elles vont abuser, en fait, elles vont dépasser la limite parce que vous, souvent, vous allez voir que vous avez du mal à en mettre une de toute façon. Et du coup, certaines personnes pourraient en profiter. Elles pourraient profiter de vous, elles pourraient voilà, dire de toute façon, cette personne, c'est la bonne poire, elle est gentille, donc je vais aller vers elle pour ce que j'ai besoin, je vais prendre ce que j'ai à prendre, et puis voilà. Donc ça, faites très attention parce que c'est aussi un côté qui peut être, qui peut même se dégager de vous, ce côté trop gentil, entre guillemets, pour certaines personnes. Donc il y a cet aspect-là aussi. Mais généralement, voilà, l'ascendant poisson est vraiment, on est sur un masque qui est un petit peu, qui est vraiment dans la sensibilité, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention dans quel environnement on va, avec quelle personne, de quelle personne on s'entoure. Il faut voir quelle activité on fait aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de, parfois aussi de fragilité. C'est pourquoi aussi certaines personnes pourraient être perçues comme des victimes. C'est-à-dire que peut-être vous avez vécu des choses difficiles, ou vous avez été vraiment, au sens propre du terme, victime de quelque chose, et donc vous allez être vu publiquement, entre guillemets, enfin vous allez être vu par l'extérieur pour ça, parce que, je sais pas, peut-être vous avez vécu, je sais pas, de l'harcèlement, peut-être que quelqu'un vous a fait du mal, ou quelqu'un vous a volé, ou je sais pas, vous voyez, il peut y avoir plusieurs cas de figure, où vous avez vécu un abus, voilà, un abus physique. Il peut y avoir plein de contextes en fait qui poussent à véhiculer ce masque de victime en fait. Donc certaines personnes pourraient être vues justement parce que elles ont été victimes de quelque chose, donc elles vont être vues avec cette énergie de l'ascendant poisson. D'autres personnes vont être perçues aussi parce qu'elles font peut-être une activité artistique, donc elles vont être perçues comme quelqu'un d'artiste. Certaines personnes vont faire des choses qui sont en lien avec le fait de soigner, d'aider, donc elles vont être perçues comme des personnes profondément humaines, qui ont le cœur sur la main, ou des personnes qui aident, qui soignent les autres, qui soulagent les autres. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses-là que vous pourrez renvoyer vis-à-vis de l'extérieur. Ensuite, au niveau de... Ah, il y a une chose que j'ai pas évoquée qui est très très important aussi. Dans les moins bons côtés, vous pourriez être perçu comme quelqu'un de dépendant. Donc à tort ou à raison d'ailleurs, parce que justement, le signe des poissons a une tendance à tomber dans les addictions. Donc peut-être justement, vous allez tomber dans la drogue, dans l'alcool, vous allez prendre des médicaments, ou vous allez être accro à autre chose, hein, que ça soit, je sais pas moi, aux jeux vidéo, à la bouffe, au sexe, et du coup, vous allez être perçu de l'extérieur comme ayant une tendance à la dépendance sur quelque chose, ou une addiction. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut ressortir chez certaines personnes. Donc vous voyez, le masque, entre guillemets, social peut prendre diverses couleurs, peut prendre diverses teintes, mais il y a aussi ce côté-là qui peut ressortir. Et effectivement, souvent, enfin, je dis pas que ce sera le cas de tout le monde, mais comme le signe des poissons a ce lien avec, il a ce lien direct de toute façon avec les substances, parfois, certaines personnes vont peut-être utiliser justement certaines substances pour affronter plus facilement l'extérieur ou pour
voilà, affronter les autres, affronter une situation, c'est-à-dire par exemple, vous allez peut-être avoir ce masque de je vais dans une soirée ou je vais dans tel événement, dans telle chose, et je vais prendre soit de la drogue, soit je vais prendre un peu d'alcool parce que voilà, je me sentirai plus à l'aise. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce côté-là qui ressort. Donc faites attention, surtout vous les ascendants poissons, parce que justement chez vous, ce genre de substance, ça monte très vite. Généralement, si vous n'avez pas des planètes qui bloquent un peu, ça monte très très vite, parce que l'énergie des poissons est directement reliée c'est de l'eau, c'est de l'énergie, c'est directement relié à cette capacité à absorber facilement et rapidement ces substances, et du coup, vous êtes très sensible au niveau des addictions, donc vous pourriez difficilement supporter ce genre de choses, c'est-à-dire que ça va monter très vite chez vous, et du coup ça va même affaiblir votre santé. Je vais y venir bientôt concernant tout ce qui est santé. Mais d'abord je vais parler de ce qui est dégagé potentiellement physiquement, ou tout simplement dans les attitudes, la façon de faire, même au niveau physique, c'est-à-dire peut-être même dans un sourire, dans un regard, dans des expressions du visage, vous pourriez vraiment dégager cette personne très gentille, trop gentille, voire innocente. Il peut y avoir un côté un peu vertueux. Certaines personnes vont susciter des fantasmes aussi, dans certains cas, ça peut être le cas, parce que l'énergie des poissons est reliée aux fantasmes. Il y a toujours ce mystère en fait qui plane autour de ce signe, donc certaines personnes pourraient véhiculer l'image d'une personne mystérieuse qui fait fantasmer pour telle ou telle raison. Donc il peut y avoir ça aussi chez certaines personnes. Mais voilà, il y a toujours cette innocence, côté un peu vertueux qui peut ressortir de vous, de votre visage peut-être, ou de votre façon de vous présenter. Il y a un côté un peu innocent. Voilà. Donc au niveau de la santé, pour vous, la planète qui gouverne votre ascendant, c'est Neptune, donc une sensibilité neptunienne. Neptune, c'est quoi? C'est tout ce qui est système lymphatique, c'est système immunitaire en général. Donc une très grande sensibilité au niveau du système immunitaire général. Et comme je l'ai dit, du système lymphatique, une très grande sensibilité à se choper des virus, des bactéries et surtout à avoir des allergies. On peut avoir des allergies très facilement avec ce genre d'énergie, ce genre d'ascendant. Donc ça peut être des allergies alimentaires ou peu importe, hein, quelle qu'elle soit. Donc voilà, faites un petit peu attention sur tout ça, votre système immunitaire. Et donc j'y reviens sur tout ce qui est substance, parce que les médicaments, l'alcool, la drogue, c'est quelque chose qui peut vous affaiblir et vous impacter beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Donc voilà, faites un peu attention aussi sur tout ça. Voilà pour vous les ascendants poissons, j'espère que mon interprétation vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.